Alléluia. On a élevé le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais ce matin vous saluer dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles et voir dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 12. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. Puis, puisez-les maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons vous inviter à comprendre que seul Jésus peut nous redonner la joie. La parole de Dieu déclare que la joie du Seigneur est notre force. C'est pour cela que l'ennemi veut voler notre joie en nous maintenant dans un état de tristesse. Car sans la joie, nous n'avons pas de force. Et sans cette force, nous ne pouvons pas faire face aux adversités de la vie, ni accomplir l'œuvre de Dieu. Nous traversons tous des épreuves qui peuvent ôter notre joie, surtout cette crise sanitaire que nous vivons actuellement. Mais Dieu nous fait triompher de chaque difficulté. Pour cela, nous devons avoir foi en lui et conserver cette joie qui fait notre force. Je voudrais vous parler ce matin du thème suivant. Jésus redonne la joie. Dans l'évangile selon Jean, le chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 12 que nous venons de lire, on nous rencontre là le récit ou le miracle du Seigneur Jésus-Christ à un mariage. Quelle joie! Nous avons quand nous attendons qu'il y a une cérémonie de mariage. Chacun essaie de se mettre dans le plus beau vêtement. Parce que ce sera un moment festif, un moment d'allégresse. Nous avons tous cette joie-là d'être présents à cette cérémonie. Et nous voulons tous accompagner les bien-aimés. Et à cette union, Jésus était invité, Marie, sa mère et ses disciples. Tous
tous étaient là à cette cérémonie. Le comité d'organisation de cette cérémonie était dans la joie parce que tout avait été mis à leur disposition pour organiser cette cérémonie. Ils étaient tellement heureux qu'ils se disaient que tout était parfait. À un moment donné de la cérémonie, ils font le constat que le vin commence à manquer. Regardez, bien aimé, la tristesse qui va commencer à s'emparer du comité d'organisation de cette cérémonie. Ils vont commencer à perdre cette joie. Heureusement que Jésus était présent à cette cérémonie et que la mère de Jésus aussi y était. Elle va s'approcher de Jésus et dit à Jésus, voici, ils n'ont plus de vin. Bien-aimés, la joie que le peuple avait, ce que les invités avaient, a commencé à disparaître. D'autres même ont commencé à se dire, qu'est-ce que je suis venu faire même à cette cérémonie? Pourquoi je suis là? Marie va s'approcher de Jésus. Et Jésus va opérer le miracle. Jésus va demander aux serviteurs de remplir les vases qui étaient là d'eau. Et cela va se transformer en vin, qui va encore redonner la joie à cette cérémonie, la gaieté, la joie que le peuple avait perdue, la joie que les invités avaient perdue. Ils vont commencer à retrouver cette joie. Le président du comité d'organisation sera tellement heureux, dépassé, qu'il va se demander d'où vient ce vin. Nous voyons aussi une histoire pareille aussi dans l'évangile selon Marc, le chapitre 4, à partir du verset 35 au verset 40. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il les emmena dans la barque où ils se trouvaient. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetant dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poutre sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis, il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Il fut saisi d'une grande frayeur, et il se dit les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Bien-aimés frères et sœurs, voici encore un récit. Jésus va effectuer un voyage avec ses disciples. Les disciples étaient dans la joie d'être aux côtés de leur maître. La joie les remplissait après avoir accompli un si grand travail. Et les voici aux côtés de leur maître, traversant le fleuve. Jésus est allé se reposer tout doucement. Mais à un moment donné, les disciples vont perdre cette joie. Parce qu'il y aura un tourbillon, une tempête, de sorte que la barque même a failli se renverser. La joie qui avait animé les disciples d'être aux côtés de Jésus, la joie qui les avait animés d'accompagner Jésus dans ce voyage va commencer à disparaître. D'autres vont commencer à se dire, si j'étais resté de l'autre côté, je n'allais pas perdre la vie ici. Ils étaient paniqués. Ils avaient perdu la joie.
C'était la tristesse maintenant, la désolation. Mais à un moment donné, ils vont se demander, mais où est le maître dans tout ce que nous sommes en train de vivre? Et ils vont prendre la décision d'aller réveiller le maître. Jésus va faire son apparition. Il va se mettre en scène. Et Christ va calmer la tempête. La joie que les disciples avaient perdue, ils vont retrouver encore cette joie. Et ils seront heureux encore d'être auprès de leur maître. Et ils viennent encore de voir les miracles et les merveilles que le maître vient encore d'accomplir pour eux. Bien-aimés frères et sœurs, seul Christ peut nous redonner la joie. Dans cette situation que nous vivons actuellement, où nous avons perdu cette joie, nous avons commencé l'année 2020 avec beaucoup d'activités que nous avons entamées, où la joie nous animait, parce que les portes étaient ouvertes ici, par là. Nos entreprises fonctionnaient comme il fallait. On avait reçu de très grands marchés. On était heureux. Et même, on voyait même des contrats qui allaient encore être signés. On voyait les chiffres d'affaires s'accroître. On était tellement heureux, tellement dans la joie. Mais voici ce que cette crise sanitaire va venir tout bouleverser. Et la joie qu'on avait, nous sommes en train de perdre cette joie. Nous n'avons plus cette joie. Parce que tout est en train de se fermer devant nous. Nous commençons à perdre les différents marchés. On commence à être licencié des différents services. On n'a plus cette joie. Frère, je voudrais vous dire en ce jour, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins au Seigneur. Il nous dit en Philippiens, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. Christ sait qu'à un moment donné, nous aurons des difficultés. Christ sait que nous allons passer dans des moments de souffrance, mais il nous demande de ne point perdre cette joie. Il nous demande de nous réjouir, parce que lui-même, au moment venu, il se lèvera et il interviendra pour que nous puissions obtenir la délivrance totale. Comme Marie et comme les disciples l'ont fait. Crie au Seigneur Jésus, appelle le Maître et il te répondra. Il nous a dit en Jérémie, crie à moi et je te répondrai. Bien-aimé, cette joie que tu es en train de perdre, tu es découragé, tu es bouleversé. Je voudrais te dire que Christ est là. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais, je suis avec vous. Mais il demande simplement de crier à lui et il interviendra. Marie allait vers Jésus pour dire, ils n'ont plus de vin. Christ a intervenu. Les disciples sont allés vers Jésus, ils ont dit, Maître, nous sommes en train de périr. Et Christ a intervenu. Lève-toi aussi et présente ta situation au Seigneur. Et je crois que le Seigneur interviendra. Et cette joie que tu es en train de perdre, tu vas encore la retrouver. Et ce sera une joie qui sera véritablement très, très débordante. Parce que ce que tu as perdu aujourd'hui, Christ va te le redonner au centuple. Car il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Crois en lui. Garde espoir. Et maintiens cette joie dans la paix du Seigneur. Et le Seigneur te bénira. Bien-aimés frères et sœurs, c'est en quelque sorte ces paroles que j'ai voulu partager avec vous en ce jour. Je voudrais rappeler à chacun de nous que nous devons toujours être heureux. Nous devons garder la joie. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Appelle le Seigneur et il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois.
Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Père éternel, nous venons à toi en ce jour et nous voulons te prier pour ton peuple, Seigneur, qui a perdu cette joie. Vu que, Seigneur, leur entreprise a pris un coup, vu que rien ne bouge, Dieu Tout-Puissant, ton peuple pleure, ton peuple n'a plus cette joie. Seigneur, nous te prions pour ce peuple. Nous te demandons, notre Père, que tu aies compassion et que tu interviennes dans la vie de tes enfants. Que cette joie que ton peuple a perdue, permet que ton peuple puisse retrouver la joie. Oh Dieu éternel, toi-même délivre-nous de cette situation. Délivre-nous de cette crise. Délivre-nous de ce virus. Pour que, Seigneur, nous retrouvons la joie. Jésus-Christ, quand tu es apparu à tes disciples, la première parole que tu as prononcée, tu as dit que la paix soit avec vous. Oh Jésus, nous prions que tu communiques cette paix à ton peuple qui souffre actuellement, Seigneur. Seigneur, tous nos regards sont tournés vers toi. Tu as dit que tout ce que nous te demanderons, si nous croyons, nous verrons cela s'accomplir. Et je crois que, Père, tu interviendras dans la vie de tes enfants. Et je crois que tu accorderas la joie, tu redonneras la joie à tes enfants. Et ton peuple pourra t'acclamer. Et ton peuple rendra témoignage de ce que tu auras fait dans les vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié au siècle des siècles, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.